Doria qui gagne son duel de la tête. Simao, belle amortie. Il cherche Iseka qui prend tout le monde de vitesse. Iseka qui tente un centre et qui va obtenir une touche. Non, oui, une touche. Non, une corner, excusez-moi. Et le corner va être tiré par Thauvin. Ça donnera rien. Benitez a récupéré ce ballon. Long ballon. Attention, Simao pour Sakai. Sakai qui va jouer avec Rajkovic. Rajkovic qui monte, qui va envoyer la balle plus loin pour Sakai. Mais Balotelli lui tire le maillot. Un petit peu agacé, Balotelli qui fait pas un très bon match aujourd'hui. Et c'est une victoire marseillaise. Elle fait du bien. 2 victoires à suivre. Et les Marseillais qui gagnent le derby méditerranéen. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Analyse du match, Doria, homme du match. Sur le match, on a tiré 11 fois, eu 10 fois, 4 tirs cadrés tous les deux. On a eu plus de possession de balles, donc on a été plutôt récompensé de notre victoire. Et ça nous permet de reprendre la 8e place pour le moment, tout en sachant quand même qu'on a un match supplémentaire. Donc pas s'enflammer pour le moment, on est sur 2 défaites, 2 victoires. Plutôt un bilan équilibré. Conte aperçu au stade de l'Alliance Riviera. Il était là pour Malanga Sarr et non pour mon joueur, le petit frère de Sarr. Donc les Français sont à 1 partout. But de Pogba, égalisation, puisqu'ils étaient menés au score, comme on a pu entendre sur le chat. Au niveau du calendrier, le prochain match, ça va être l'Olympique Lyonnais. Donc c'était important d'aller gagner ce match à l'extérieur parce qu'on va jouer les Lyonnais à domicile. Les Lyonnais qui sont à l'heure actuelle 4e du classement, mais avec un match de moins, qui sont invaincus jusqu'à là. Salut Corentin, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Angers match nul contre Dijon, Lorient match nul contre Nancy, Nantes match nul contre Metz, le LOSC qui gagne Monaco et les Lyonnais qui l'emportent contre les Girondins de Bordeaux. Et donc les Lyonnais, comme vous pouvez voir, reprendre la tête du classement avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Montpellier peut faire la même chose, mais pour le moment, seuls les Lyonnais ont ce rythme-là, un rythme de tueur, et c'est l'équipe qu'on va jouer le prochain match. Il va falloir faire attention à ça. 2-1, Payet, ouais, je suis content pour l'équipe de France. En plus, je suis content que ce soit Payet. Ça va, je te remercie. Un peu de fièvre. Non, mais je dis pas ça parce que tu me poses la question, mais je me sens chaud d'un coup. Bon, j'ai souvent la fenêtre ouverte aussi, mais bon. Ok. Je suis content pour les Français. C'est important de gagner contre la Suède, hein. C'est bien, le but ça les a réveillés. Tant mieux, heureusement, parce que peut-être qu'ils se seraient pas réveillés. Et Payet n'était pas dans la composition de départ, si? Il était où la compo de départ que vous m'avez donnée? Si, il y était. Il y a eu un peu des changements côté français. Maintenant qu'ils mènent 2-1, il devrait sortir Giroud pour rentrer Gamero, qui lui, dans les espaces, va peut-être faire du bien. Et Giroud a été comment jusqu'à là? Excusez-moi. Et milieu de terrain, je reprends ça, c'était qui? Pogba, Matuidi, Sissoko. Et Evra, il est comment aussi?
Merci Guigui. Euh, je venais d'avoir l'info par Corentin. Merci de me tenir informé. Mais U19 qui s'incline contre l'OGC Nice par contre. J'aurais dû faire jouer. Il y aura du sans-emploi ce soir, sinon pas de changement pour l'instant, Giroud est inexistant. Ok. Il y aura, je pense sincèrement qu'il y aura du sans-emploi ce soir. Je vais attendre que le match de l'équipe de France soit fini, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont arriver à ce moment-là. Voir un petit peu ce que vous pensez. On fera peut-être un petit sondage et j'enverrai le sans-emploi, à savoir qu'on sera en début du sans-emploi, puisque j'ai la CFA et que j'attendais vraiment ça. C'est pour ça que j'ai arrêté ma partie sans emploi de les streamer, puisque j'attendais d'avoir la CFA et la CFA2 jouables pour pouvoir relancer une partie avec la CFA et la CFA2 jouable, puisque du moment qu'on rajoute des championnats, on est obligé de relancer une partie pour les valider. Donc, chose qui a été faite, il n'y aura pas de temps de chargement puisque tout est préparé, enregistré et prêt à être lancé. Par contre, on sera sans emploi, en attente, bien entendu, d'un poste. Donc, ça peut être un petit peu long à démarrer. Mais si les viewers sont plutôt pour, on partira sur un sans emploi, comme je l'avais dit au début du live. Et comme le titre l'indique également, OM ou sans emploi. On a une bonne partie, on a commencé plus tôt, parce que c'est jour férié que j'avais pas d'entraînement, le stream sur Réception TV, donc on a commencé à 21h, on fait la fermeture, donc le vendredi c'est permis sur Réception TV, on déborde, je me fais payer les heures sup, non je suis pas payé, je vous le dis, je rigole, je suis pas payé, on fait ça bénévolement pour faire progresser cette chaîne. On est une bande de streamers qui essayons de faire progresser la chaîne, tout simplement. Euh, Moi, je veux atteindre 50 pour négocier quelque chose pour vous. Je sais pas, Guigui. Je sais pas. Je sais pas dire. Ça va dépendre des emplois qu'on va me permettre d'accéder. Si on me propose un CFA, là j'ai regardé déjà, je suis déçu parce qu'il n'y a pas Toulon, alors que j'aime bien voir Toulon. Euh, mais voilà. Pour le moment, je sais pas vous dire où je serai. C'est où on voudra de moi. C'est surtout ça le truc. Mais c'est sûr que je me poserai, on verra ensemble les emplois qu'il y a, euh, les possibilités, ce que j'aimerais et ce que vous aimeriez. À savoir qu'il y a des trucs que vous allez aimer mais que je ne serai pas capable d'obtenir les postes. Alors on va les faire travailler sur ces domaines. SAR et Porcent. Mexès, on va le laisser tranquille. On va pas lui faire travailler la vitesse à 34 ans pour qu'il aille plus vite. Mais on va vraiment se baser sur ces deux streams, donc Marseille et sans emploi cette année. À savoir qu'il y aura peut-être aussi de la réactualisation si vraiment il y a des gros changements sur les modifs, sur les mises à jour, puisqu'il y a souvent des changements sur les mises à jour. Donc voilà. Petit chargement, on va attendre. Toujours de 1 pour l'équipe de France, qui va pas là. Excusez-moi, je regarde vite fait un truc. Il y a un truc qui va pas. Si c'est là. Moi, je suis parti en D2 de Norvège, club classé 10e quand je l'ai eu. On a terminé 5e à 3 points du barrage. Beau parcours de ta part.
Pourquoi il me met ça? Excusez-moi, j'étais en train de regarder un petit truc. Bonsoir The Mienne de Clan. Bienvenue sur le live, comment vas-tu? Merci The Mienne de Clan pour ce follow. Merci à toi, merci du soutien au troisième âge. Merci pour réception TV, merci beaucoup. Et n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions. Ça va, je te remercie. Recrutement de joueurs, break Docal, 27 ans, milieu offensif droit, il a l'air de bien centrer. On va donc le superviser. Euh, Ozan Tufan. Ozan Tufan, c'est un Turc de 21 ans qui est milieu centre. Il joue à Fenerbahçe. On va pas s'intéresser plus que ça à lui. On a un milieu gauche, Jam McLean, qui va très vite, qui a beaucoup d'activité, mais qui est assez agressif. On va pas s'intéresser non plus à lui. Défenseur à superviser, donc on a Carl Jenkinson, qui a 24 ans, et qui n'a pas de jeu de tête. Ah, c'est un défenseur droit, pardon. J'avais pas vu que c'était un défenseur droit, qui va assez vite, qui centre bien. On va le superviser donc. Ça va être testé ce soir normalement. Ça va être testé ce soir, puisque je risque de faire du sans-emploi. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. On va superviser. Je suis surpris quand même de certains joueurs, les notes qu'ils ont, avec une valeur aussi basse que ça. Lui, c'est un défenseur central. Et Mohamed Touré, milieu offensif gauche. Il a 19 ans et il évolue à Leonessa. On va le superviser, je connais pas. Donc on va superviser. C'est un bot très poli. Du moment que tu dis bonsoir, bonjour, et ben le bot, ou salut, le bot il dit bonjour, bonjour. Hop là, Doctal. Doctal. Ça, c'était celui que j'ai dit qui était pas mal à droite. On va l'observer. Jenkinson, on va observer. Décide de faire une partie avec Gibraltar. Alors, il y a des championnats qui sont vraiment très 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 compliqués. Faut le savoir, hein. Après, c'est des challenges, des championnats exotiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais. Dans ma partie, il n'y aura pas trop d'exotiques puisque j'ai envoyé euh, des championnats qui sont surtout européens, où il n'y aura pas trop d'exotisme et pas trop de championnats trop bizarres. Salut à toi, Dutsino, bienvenue sur le live et comment vas-tu? Marc Libra pourrait dépasser le niveau de Siako, de Diafra Sako. Alors là, t'es optimiste pour le petit Léo Libra. Gongalves pourrait devenir meilleur que Diafra Sako. Ils n'ont pas beaucoup d'estime pour Diafra Sako pour le moment. Ibrahim Gouarissi, au niveau de Sar, ben ça c'est pas trop compliqué. Lui, il a un bon potentiel. J'ai pas dit bonsoir à quelqu'un? Si, j'ai dit bonsoir à tout le monde, moi. Ok. Ça va, je te remercie. L'équipe de France peine toujours 2-1. N'hésitez pas à me dire les changements un petit peu, comment ça se passe. Comme je vous ai dit, j'ai pris des engagements pour streamer pour réception Timmy plus tôt ce soir. Et j'avais carrément zappé qu'il y avait le match de l'équipe de France. Mais bon, apparemment, j'ai rien loupé en première mi-temps. Par contre, j'ai loupé en deuxième mi-temps. Dire encore par Marseille, Girondins de Bordeaux. Et ok, tirage. On va avoir le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. Est-ce que l'ordinateur
Est-ce que l'IA artificielle de FM 2017 va être clémente avec les Marseillais sur le tirage au sort? Je préférerais jouer chez moi. Non. Ok. Non plus. Pourquoi pas? Non. Oui. Ah, ça passe pas. Non. Ah, saleté, il me faut jouer à Bordeaux. Ah, la saleté. Le tirage au sort à la Coupe de Ligue des troisième tours a eu lieu. Ouais, je joue contre Bordeaux, la saleté. À Bordeaux en plus. C'est pas grave. De toute manière, si on veut gagner la Coupe de la Ligue, il faut jouer tout le monde. Et on essaye de tout gagner. Bon, le championnat, ça va être très compliqué. Les coupes aussi, d'ailleurs, ça dépend contre qui on tombe. Mais contre Bordeaux, ça ne sera pas Pelé qui jouera gardien de but, bien entendu. Euh, on a eu droit au Girondins de Bordeaux à l'extérieur en Coupe de la Ligue. Je lis un petit peu ces messages parce que voilà, des fois, vous avez des petits messages rigolos. J'ai vu ça sur les screens sur manageronline.fr. Des petits trucs vraiment très rigolos. Tu finis combien saison un du coup? C'est ma saison 1, hein. C'est ma saison 1 et en sans emploi, j'ai arrêté les parties, j'attendais la CFA, donc j'attendrai pour la lancer. Quel est le championnat le plus simple? Alors moi, comme je dis tout le temps, il y a un des plus compliqués pour moi, c'est quand même l'Angleterre. Et il n'y a pas vraiment de championnat plus simple. En fait, tous les championnats ont leur difficulté. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des championnats, si tu prends certaines équipes, ça va être beaucoup plus facile. Si tu vas par exemple en Autriche et que tu prends Salzbourg-Saint-Pétersbourg, ça va être assez simple pour toi. Euh, après, euh, un conseil, en général, enfin, t'es pas nouveau d'Uchino, donc non, The Myth de Clan. Je pense pas que tu sois nouveau sur FM. Si t'es nouveau sur FM, j'ai plutôt tendance à te dire, pour commencer, de choisir plutôt son club de cœur. C'est beaucoup plus facile au niveau, tu connais les joueurs, t'as un minimum de connaissances, quoi. Après, en France, je pense qu'avec Lyon ou Paris, c'est assez simple cette année. Enfin, Paris, c'était logique, mais avec Lyon, cette année, ça doit être assez simple. Quand je vois les cartons, les résultats qu'ils font sur les parties, c'est la même carrière que ma chaîne. Alors, pour résumer, j'ai eu la bêta, j'ai relancé donc après sur ma partie officielle, et la fois où j'ai fait une année complète, j'ai été viré en début de saison avec Marseille. Donc du coup, et c'était en mode bêta, mais avec Mac courte. Donc du coup, et ben, comme le jeu était sorti, j'ai relancé une carrière donc avec Marseille. Et je suis en début de saison donc avec eux. Et en sans emploi, j'avais lancé la Suède, qui était une bonne partie en plus, où j'avais pris le club qui était avant-dernier. J'ai fini huitième, je crois, sur 13. Huitième, c'est ça? Ou neuvième, je sais plus. Invaincu. Et en jouant avec Marseille, comme un abruti, j'ai fait ma sauvegarde sur la partie mode sans emploi. Du coup, j'en ai relancé une. Et je me suis retrouvé avec un club de national au Portugal. Sauf que j'ai lancé la partie 2 jours après, j'avais quasiment pas joué. Je vois que il y avait eu un souci sur la CFA, mais qu'elle allait arriver. Alors que je croyais qu'elle allait arriver bien plus tard. Euh, donc voilà, du coup j'ai dit je joue plus avec mes modes sans emploi, j'attendrai qu'il y a la donne CFA et je l'ai téléchargé et donc j'ai la partie qui est en attente qu'on fera certainement un peu plus tard. Voilà, je sais pas, peut-être vers 11 heures, on verra. J'annonce pas encore de. On va voir aussi par rapport à ce que votre ressenti. Il y en a qui me l'ont déjà demandé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi suivre une carrière avec des joueurs un peu plus connus. Donc avec Marseille, c'est plus simple. Parce que la carrière sans emploi, vu mes compétences, elle restera quand même très compliquée. Donc là, on va jouer contre les Lyonnais.
Ce qui est dommage avec le giveaway de la semaine dernière, les viewers ne reviennent pas, alors que vous méritez d'être suivi par beaucoup plus de personnes. Alors, Corentin, à savoir que là, il y a l'équipe de France qui joue. La semaine dernière, pour le giveaway, déjà j'ai eu la chance d'avoir du monde parce qu'il y avait la Ritia qui streamait et j'ai trouvé qu'on était assez nombreux. Mais sinon, quand je stream, régulièrement, je fais entre 30 et 40 régulièrement en ce moment. Donc je suis monté à 42, je crois, avec le giveaway. Il n'y aurait pas eu la Ritia, je pense qu'on aurait eu plus de monde pour le giveaway. Maintenant, maintenant, voilà, ça reste du FM. Il y a une bonne petite communauté. Et quand on prend des gars comme Larétian qui font vraiment en français, je crois que c'est lui qui fait le plus, qui a une chaîne YouTube, qui fait des bonnes choses. Il tourne entre 100 et ouais, 100, 120. La dernière fois, il était à 150. Donc voilà. Après, je stream pas pour faire 200 millions non plus. Maintenant, j'aime bien qu'il y ait un peu de monde pour discuter. Après, je préfère être peu mais bien accompagné que trop et avoir du troll ou des trucs comme ça. Et je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Là, on est 19, mais bon, je pense que quand le match va être fini, on va avoir un petit peu plus de monde. Et après, c'est pareil, on est un week-end sur 3 jours, donc il y a peut-être des personnes en vacances. Mais sinon, merci du compliment, ça fait plaisir. Je vais pas vous répondre sur cette question. Avez-vous adressé à vos joueurs pour leur rappeler l'importance de garder leur sang-froid dans ce genre de rencontre très tendue? Un commentaire? Oui, ben, c'est plus calme. Déjà, la majeure partie des streamers sur FM, la grosse partie des streamers ont un certain âge déjà. Donc déjà, on est plus posé, donc ça permet, je pense, d'être plus posé. C'est un jeu qui est calme où on peut répondre beaucoup plus facilement aux viewers. Donc il y a une communauté qui s'est créée. Euh, Ce qui fait que les trollers doivent le savoir que vite, quand ils arrivent sur des lives comme ça, ils restent pas longtemps. Et sur FIFA, il y a peut-être des plus jeunes. Et après, si tu fais beaucoup de monde, tu es obligé d'avoir des trollers. C'est pour ça que, enfin, obligé. Quand tu dépasses certains chiffres, quoi. Oui, surtout que moi, je stream surtout. Ben voilà, j'ai une vie de famille aussi. J'ai un boulot. Enfin, je vais à l'école, puisque là, je suis en reconversion. Euh, mais donc, je stream plutôt tard dans la soirée. Je prends sur mon temps de sommeil, je vais dire, au niveau du stream. À chaque fois que je joue, je stream la plupart du temps, hein, donc voilà, c'est faire partager ma passion. Et c'est vrai que pour certains, c'est compliqué de me suivre parce que je stream plutôt tard. Là, c'est tombé que j'ai pas d'entraînement le vendredi, donc j'ai pris au niveau de la chaîne Exception TV plus tôt. Le vendredi, en général, je stream. C'est une journée où je peux même streamer dans la journée. Sauf que, ben, comme hier, j'avais eu le jeu de Motors Sport Manager, jeu de F1 de management.
et que j'y avais joué une bonne partie de la nuit, je suis sorti avec ma petite famille. Bon, donc on est allé à l'extérieur profiter. Il faisait beau en plus. Donc voilà, j'essaye de joindre un petit peu tout. On n'était pas loin du 3-1 avec la France. Ah, c'est qu'on domine, c'est bien. Euh, Lorient qui gagne 1-0. Il remonte 11e. Et nous, on va jouer Lyon, un match important, encore une fois. J'ai pas fait attention à ce qu'il m'a dit juste avant, lui. Est-ce qu'il avait fini? Non, il n'avait pas fini. Là, par contre, il a fini de superviser à l'air. Je l'ai ajouté, je crois, à l'air. Il est dans les petits papiers marseillais. Bianchetti. Alors, Bianchetti, on a fini de le superviser. Il a 23 ans. Concentration, c'est bien. Là, c'est pas trop mal. Alors, on va l'ajouter aussi, hein. J'ajoute, ça me permet de voir un peu les joueurs. C'est lui. Le joueur que je devais recruter, c'était Galnaniga. J'aurais dû lui valider son contrat. Voilà le joueur. Il a que 22 ans. Euh, et malheureusement, à mon avis, son prix va exploser. Et je vais avoir du mal à l'avoir. Maintenant, il veut déjà plus être chez moi. Donc, il va falloir que je fasse une très grosse saison. Il y avait ce joueur aussi, il est sur ma liste. Georges. Le petit Georges, il a 19 ans. Ouais, j'ai dit que je le rajoutais pas. 1m90, 77 kg. Qualité physique, agressivité assez calme quand même. Ça m'ennuie, il a que 19 ans. Je vais quand même l'ajouter. Je dis je le mets pas, mais finalement je vais quand même l'ajouter. En plus, sa valeur, elle vaut rien. Et le petit Georges que j'avais déjà trouvé sur la bêta de Tenerife. Alors, j'enregistre et alors, j'avais arrêté l'année dernière de mettre mes. Je suis sur YouTube courante. J'avais arrêté l'année dernière de mettre mes vidéos parce que j'avais changé de casque. Et avec le changement de casque, je comprenais pas. À chaque fois que j'enregistrais mes parties, j'avais pas de son. Et la dernière fois, je me suis mis dessus, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai dit c'est pas logique. Et je me suis aperçu, tout simplement, et c'est un français, donc lui on va le mettre, que j'enregistrais en MP3 alors que ma sortie elle était en MP4, ce qui fait que ça passait pas. Donc j'ai réglé le problème, maintenant je peux de nouveau enregistrer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec Marseille. J'ai d'autres parties que j'ai fait sur mon live perso qui sont enregistrées, mais en attente parce que quand je stream sur Reception TV, je ne peux pas basculer les enregistrements que je fais sur YouTube. Donc normalement on va essayer de me récupérer les rediffs et de me les envoyer pour que je m'occupe après de les mettre sur YouTube. Mais sinon, c'est d'actualité que d'essayer de mettre mes parties sur YouTube. Alors, je fais pas un gros travail dessus, je le précise. Je suis pas aussi bien que Clarétian sur les vidéos, qui cut bien sur sa façon de faire. Je vois ses présentations, c'est vraiment propre ce qu'il fait. Euh, je je la pose comme elle est brute, donc je discute avec mon chat. Donc sur la vidéo, il y a la discussion avec mon chat. Je coupe rien, je balance comme c'est. Et juste pour que vous ayez la rediffusion, et je les mets en général sur une playlist pour concentrer quand c'est Marseille ou d'autres parties. Donc là, vous avez tous les liens que le Raptor donne déception. Mais si vous faites attention, à un moment, il va donner les miens de liens. Je comprends pas d'ailleurs que mon lien YouTube il soit aussi long. Mais il y a mon lien YouTube. Mais c'est Papy Gusson 13 sur YouTube. Il y a une saga du 2015 avec Marseille mode légende. Et il y a une saga d'Adjust Split que j'avais commencé. Il y a quelques vidéos sur Arma aussi. Voilà. Il a fini de superviser Waris. On va l'ajouter quand même à la sélection, le petit Waris. Et oui, la famille, ça passe avant tout. Il n'y a rien de plus précieux que la famille. Voilà, encore une fois, le stream, c'est vraiment pour faire partager ma passion.
En même temps que je joue, je peux discuter avec des personnes sur le chat, malgré que j'ai des amis, hein, je vous rassure, j'ai pas besoin de streamer pour pouvoir discuter, je peux être sur le TS et discuter avec des amis également, chose que je peux moins faire quand je suis en stream. Donc c'est le côté un petit peu chiant des fois, pour certains potes. Mais bon, après si je dois parler avec eux, je parle avec eux. C'est comme à la maison, c'est ça le stream, hein. Après, il n'y a pas d'obligation, comme je dis, les personnes viennent, ou ça plaît pas. Voilà, et encore blessé. Au niveau des entraînements, parce que là j'avance, mais j'ai pas fait attention à mes entraînements. Lyon attaque cohésion, on est d'accord. La cohésion va prendre l'équilibre au niveau. Donc là j'étais plutôt sur la cohésion, l'équilibre, on va mettre plutôt la tactique. Et celle-ci je vais attendre parce que je sais pas s'il va pas me péter un match ici, sinon je ferai forme physique. Voilà. Par contre, je le répète un petit peu, messieurs, ceux qui ont l'habitude de me suivre, je suis là sur la chaîne Exception TV. Donc, si le petit cœur en haut à droite, vous ne l'avez pas activé, n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir le lien de la chaîne quand je stream dessus. Et puis, ça fait des followers pour cette chaîne. C'est des gens qui méritent, qui se sont investis pour la relancer. Elle avait été arrêtée longtemps, et là, ils essayent de la relancer. Donc, ils ont fait appel à quelques streamers. Et on est venu de bon cœur essayer de lancer ce projet. C'est fini pour la France, victoire de la France, félicitations à eux. Ce qui fait qu'ils sont premiers là du groupe. Ou je dis des bêtises. Rajkovic. On maintient sa couve. Mexès, Doria, ça bouge pas. Bedimo, un ancien lyonnais. Diarra, Simao. Merci pour le follow, merci bien, merci du soutien au troisième âge, c'est gentil à toi, Pépé la bulle 840. Merci pour ton follow, merci pour la chaîne Exception TV. Et n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions. Et je voulais te dire quelque chose. Bienvenue à toi. Et comment vas-tu? Puisque je crois qu'on n'a pas encore parlé via le chat. Simaeo, à droite. On va mettre Tovin. J'ai bien envie de faire jouer NG parce que c'est un ancien Lyonnais quand même. Donc sur ce match, j'ai bien envie de le faire jouer. On va donc mettre en 10 Cabella. Alors au niveau du travail, Cabella, en activité, c'est 10. Tovin en activité, c'est 12. Ah, il baisse, Tovin, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, Tovin. Milieu offensif droit, c'est la place qu'il fait en plus. Emilio Sanchez, 11. On va mettre Cabella et on va mettre NG. J'espère qu'il travaille lui. 13, c'est bon. On va mettre NG, ancien lyonnais, ça va peut-être donner un petit plus. On va mettre Sako en pointe. Rekik Suarez. C'est plutôt équilibré. Zambo, je le prends, je suis désolé, il est juste énorme jusqu'à maintenant. Sarr. ICK. C'est compliqué là. Là, je suis un petit peu emmerdé sur ma compo. Diaby, pardon. Et Sampaio. Je pense que je vais mettre Sampaio ou Sanchez. Sampaio ou Sanchez. Sampaio souvent remplaçant. On va mettre Sampaio. Ça m'ennuie un petit peu pour Emilio Sanchez. Alors attendez, je regarde bien. Zambo.
CK, où je mets Porsan. C'est peut-être l'occasion de faire jouer Porsan. Lajkovic, Sakai. Je vais peut-être mettre Diakité. Diakité, il n'a pas joué encore le pas. Mexès, bien sûr. Suarez. Non, on va le laisser. Sakai. Faut pas tout changer. Cabella, on est d'accord. Diarra, on est d'accord. Yohan Pelé, on s'en fout. Rolando Diakité, je sais pas. Pourquoi il baisse comme ça, Bounassar? Match important. NG. Simao, bien sûr. Sako, ok. Sanchez, Toven. Et Porcent, il est où Porcent? Ouais, je vais rester comme ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, j'ai personne pour jouer à gauche. Euh, J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. J'aurais peut-être dû laisser Rekik parce que du coup, je me retrouve que j'ai personne pour jouer à gauche. Ah si, je peux décaler Doria éventuellement à gauche. Ouais. Euh, ok. Sans commentaire. Je lance le match. Je l'ai au petit coin. Excusez-moi, il faut que j'aille vidanger. Euh, je J'hésite à entre faire le jeu ou contenir contre eux. Je vais commencer à me contenir contre eux parce que c'est vraiment très très fort. Ils sont premiers. Et si je me livre, je vais prendre des trucs et après on verra bien comment ça se passe. Oh, mais ils ont pas la gazette devant. Ils ont pas la gazette devant. Par contre, ils ont bien Tolissimo, Fekir, Valbuena, la triplette là. Et derrière, c'est costaud aussi. Par contre, ils ont pas la gazette devant, les gars. Ça, c'est plutôt bien pour moi. Alors, je sais pas s'il est blessé. Et ouais, je vais mettre contenir quand même. Je vais mettre contenir et ça devrait être mieux. Et on va débuter la rencontre comme ça. Re, The Mienne de Clan. Et c'est parti sur le match. Comme je vais aller uriner, je vais juste baisser un petit peu ça. Bien joué ça. Ah, les anciens Lyonnais, ils étaient là. S'ils auraient marqué, j'aurais été content. Bedimo Clinton, ils auraient marronné là. Deux anciens. Ah, Lopez, il arrête facile.
0-0. Match assez équilibré pour le moment. J'ai eu 3 tirs cadrés, par contre, j'ai pas mis de but. Bonsoir Yanis, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Allez Sako, allez Sako, allez! Ah, il est un petit peu seul là quand même, hein. Pourtant, normalement j'ai des milieux offensifs. Là, Sakai, donne-la bien, donne-la bien. Ah, Clinton, Bedimo, de voler, Sako dessus. Ça va, je te remercie. Oh là 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 là. Kabela, on va le pousser un peu plus là, le Kabela. Et NJ reste comme ça. Et Sako, du coup, comme il y a Kabela qui pousse un peu plus, on va le mettre comme ça. J'ai j'ai pas réussi à récupérer. J'en ai pas parlé avec Garus. Garus s'est occupé pas mal de choses. Il a préparé un live sur Dishonored 2. Euh, il- on n'a pas eu l'opportunité de se voir beaucoup pour en parler, parce qu'on s'est vu beaucoup, mais on a parlé d'autres soucis. Euh, donc normalement, c'est Garus qui va essayer de qui a dû essayer de me les récupérer et qui doit me les envoyer, ou je vais les mettre sur le sur YouTube. Je suis désolé, sur la chaîne Inception TV, je ne peux pas enregistrer. J'enregistre, mais les fichiers, je peux pas les lire. Donc, merci bien pour ton follow. Merci du futur troisième âge. Merci pour la chaîne Inception TV également. Merci à toi, 95 Nono, et bienvenue sur le live. Et comment vas-tu? Ce n'est pas fini. On peut encore s'imposer dans ce match. Allez, on peut encore s'imposer, messieurs. On y croit, on y croit. Par contre, j'ai beaucoup de cartons et des joueurs que je peux pas forcément sortir. Donc, je sais pas si en consigne, faut pas que je leur demande de s'engager un peu moins. On y va comme ça, c'est pas grave. On y va comme ça. J'ai quand même 3 cartons, hein, et des joueurs défensifs. Je sais pas. Eh bien voilà, t'as la réponse, Yanis. Faut qu'on s'occupe de ça. Euh, Encore une fois, merci à toi, Garussin, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment mon manager de live. Je peux vous dire qu'il fait beaucoup de choses. Il s'occupe de me faire des réglages, enfin, pas mal de choses. Euh, euh, ouais, j'ai peur qu'en levant le pied, mais j'ai déjà 3 cartons. J'ai déjà 3 cartons. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Il y a 5 cartons. Ça veut dire qu'ils en ont 2. Eux aussi mettent le pied. Donc ça va venir. Soit patient, Yanis, ça va venir. Si tu t'ennuies, il y en a plein d'autres. La saga du Split de il y a 2 ans qui est sympathique. Bon, malheureusement, il n'y a pas la fin. Euh, Là, j'ai mis du Motorsport Manager. Pareil, une bonne petite série de gestion footballistique. De Formule 1, pardon. Ah, Clinton qui s'enflamme, là, Clinton. Il pensait quoi faire d'où il était. Sako, oh, il y a faute, carton rouge, monsieur l'arbitre. Carton rouge, on sort la biscotte. Ouais, alors là, par contre, ce qu'on va dire, les gars, tout de suite, consigne, hop, 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 hop. Ne vous jetez pas et ne vous engagez pas, parce que connaissant Ola, s'il va mettre la pression à l'arbitre, et l'arbitre, il va vouloir me sortir une biscotte. Voilà, c'est Doria, il n'en avait pas. Il n'avait pas de biscotte, l'arbitre, on lui met un jaune. Ok. Ah,
Et là, je sais pas si en consigne, on va pas passer maintenant sur plus offensif. Allez les gars, et on va commencer les changements. Alors, ok, j'ai fait là. C'est pas ça que je voulais. Changement. Bédimo, je peux pas le sortir la Bédimo. Par contre, je peux sortir Sakai, je peux rentrer Damien Suarez, qui a pas de carton lui. Simao, il a un carton. Je vais le sortir et je vais rentrer Diaby ou Sampaio. D'une frappe de loin, il peut faire quelque chose. Et le troisième changement, on va sortir Kamela. Non, on va pas sortir Kamela. On va sortir NG. On va sortir NG et je vais rentrer. Aïe, aïe, aïe. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. J'en ai deux là pour le moment. Confirmé. Suarez, calmement, je prends vous donner la différence. Et Sampaio. C'est parti. Allez les gars, allez, c'est le moment d'essayer d'en mettre un. Ça serait beau, ça serait beau. Et là, il faut que je fasse un truc, il faut que je trouve un truc miraculeux. Bim, le coup de génie. On va faire ça. On va faire ça et on le prend le risque. On le prend le risque. On prend le risque de faire ça, ça, et Isieka, il va jouer en renard des surfaces. Confirmé. Allez. Carton jaune. Allez, c'est pas croyable de pas... Allez les gars. Le nombre de cartons qu'il a mis l'arbitre. Bonsoir Benny Manager, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Moi je vote Damary à Marseille. On va essayer de rester positif dans les phrases. On est dans une bonne dynamique. Déjà, Lyon, ils étaient invaincus et on a réussi à faire un match nul contre eux. Certes, ils ont été réduits à 10 à un moment, mais on a réussi à faire match nul quand même contre eux. Suarez fait des débuts avec l'Olympique de Marseille. Il n'avait pas encore joué le port. Sans commentaire. Sans commentaire. Effectif. Pour le moment, le meilleur buteur, c'est Iseka. Sako, il a encore du mal, hein, il n'y a rien à faire. Euh, Et on va jouer contre Rennes à l'extérieur. Ils sont cinquièmes les Rennais, ça va pas être facile encore.
suis 10e avec un parcours mitigé pour le moment. 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Ah, t'as ici et K aussi. Mais j'essaye de pousser Sako à jouer, donc le challenge par lui-même est compliqué de toute manière, il n'y a pas photo. Euh, mais bon, comme ici et K c'est un prix et que Sako je l'ai quand même payé. Bedimo et Saka suspendus, les deux latéraux d'un coup. Ça va m'aider ça. L'autre il a mis 40 cartons aussi. Pire prestation, c'est le meilleur, ça a été Bedimo et le pire Cabella. Offensivement, je comprends pas. Je comprends pas ni les résultats de Tovin, ni les résultats de Cabella. Et Tovin, en plus, ses notes, elles baissent. Euh, je vais aller discuter avec lui. Voilà, je lui ai dit qu'il fallait qu'il redouble d'efforts, sinon il allait s'asseoir sur le banc. ICK, il est cheaté. Donc là, sur la partie, il me fait une bonne entame de saison avec 14 en détermination. Il n'a pas toujours 14 en détermination. Et non, il ne peut jouer qu'en attaque. Là, sur cette partie, il a 14 en détermination. Donc ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Puisqu'il a été 2 fois titulaire, il a marqué 2 fois. Dont une fois, il a marqué et fait une passe décisive. Et là, ça fait 2 fois que je le mets remplaçant. Où il rentre vraiment en fin de match. Donc ces 2 prestations-là, on ne peut pas trop juger. Euh, Qui c'est qui est encore un peu juste là au niveau des notes? Bon, lui, il a joué qu'un petit morceau de match. Je vais rien dire. Et qui n'a pas joué Rolando non plus. NG, NG a du mal. Et ça, je le savais. Je peux pas le rendre de toute manière. Toven, donc on l'a attrapé, on a discuté. Il fallait qu'il ait plus de résultats. Et je vais discuter aussi avec Sako. Parce que Sako, je suis pas pleinement satisfait de lui. 6,80, enfin juste avant, il a eu 7. Donc il y a du mieux. Il a peu joué centre avancé, retrait, pivot, c'est normal ça. Ah oui, c'est un buteur qui peut jouer dans plusieurs styles de registre devant, comme la plupart des attaquants que tu as dans le jeu. Après, il y a des renards des surfaces, c'est moi qui le mets. Sa meilleure place, c'est attaquant en retrait, en fait, la place qu'il préfère effectuer. Donc lui, il n'est pas intéressé par un transfert, mais je lui ai pas demandé s'il était intéressé. J'ai demandé de superviser ce joueur parce qu'il n'a que 16 ans et c'est un buteur et qu'il a déjà en dribble, en finition 12-12, passe il a déjà 10, tête il a déjà 12, activité 10, appel de balle il a déjà un petit 15, décision d'éther 12-10, sang-froid 13, équilibre 10, il a déjà des notes plus que correctes à 16 ans. Donc on va l'ajouter. Ce qui m'ennuie c'est qu'il n'y a pas la photo, mais on va l'ajouter, c'est pas grave. En attendant de jouer contre Rennes.
Et mes U19 qui perdent encore. Donc ils sont plutôt pas bien, mes U19. Ils sont sixième. Je vais peut-être leur prêter certains joueurs qui jouent pas, comme Porsan. Le minot, je vais peut-être leur prêter à la réserve. Je pense qu'il a besoin de jouer, ou je vais commencer à l'intégrer dans le groupe. Contre le Stade Rennais, je vais peut-être commencer avec ICK devant, pour faire voir à Sako qu'il n'est pas titulaire, malgré le prix que je l'ai payé. Sauvel, je vais le laisser encore un coup. S'il est pas bon, je le mets sur le banc. Je l'ai prévenu. Euh, Paris 4-0 contre Caen, deuxième. Saint-Étienne, Bastia, match nul. Saint-Étienne sont pas au mieux, là, à 18e place. Montpellier qui gagne 4-0 Nice. Nice aussi sont pas au mieux, 19e. Dijon, Nice, Saint-Étienne. Nantes pas très bien classé non plus. Bon, après, c'est le début, hein, c'est assez serré. Par contre, on peut voir que voilà, quoi, il y a des équipes qui ont pris un rythme de barge. Ben, Lyon, Paris, ça y est, ils sont au saisis là. Monaco, Montpellier, ça tourne bien. Rennes, Rennes, eh ben, on va voir avec ce qu'ils vont faire contre nous. Ah non, c'est un match avant. Donc ils jouent sur une 4-4-2. Ouais, je sais que c'est décevant en 10e, mais pour le moment, on fait du mieux qu'on peut. Donc on va jouer le Stade Rennais à l'extérieur. Et après on recevra les Nantais. Alexandre Rennais peut toujours pas jouer. Je lis les messages parce qu'apparemment des fois il y a des conneries de marquer. Donc je les lis du coup. J'ai vu ça sur des screens, sur Manager Online, il y a des mecs qui mettent des screens un peu rigolos. Et j'ai vu des fois des trucs marqués bizarres. Ok. Donc il joue sur une 4-4-2. Rajkovic, on va continuer avec Rajkovic dans les buts. Salut Maguise, bienvenue sur le live et comment vas-tu? Donc ça sera Suarez à droite, euh, Mexès et Doria. On bouge pas, Mexès. Diarra, il est comment Diarra? Diarra, il est à 94 et il n'est pas suspendu. Est-ce que je laisse Mexès au repos sur ce match? C'est compliqué, c'est compliqué. Au risque, parce qu'il est à 93 quand même, hein. Je voudrais pas qu'il se blesse. Endurance 11. Non, il y a déjà trop de défenseurs absents. Je peux pas me permettre de craquer ma défense comme ça. Doria, il reste en place, ça c'est sûr et certain. Et du coup, on va mettre Tamas. Mon milieu de terrain, ça sera donc Diarra, Zambo. Je vais laisser Simao un peu souffler, pareil, je veux pas qu'il se blesse.
Ouh, il a 18 ans d'endurance, il n'est pas prêt de se blesser, lui. Donc Simao. Euh, à droite, j'ai dit que je laissais encore Thauvin sur ce match. En 10, je vais remettre Emilio Sanchez ou je mets Diaby. Maxime, j'ai pas encore fait jouer, hein, vous me direz. Cabella à gauche et devant, je vais mettre Isieka. Donc, deux remplaçants derrière, il y aura Rekik